Alexia, j'ai décidé de pouvoir te faire une démonstration des différents concepts de la calculatrice. Donc c'est pour ta TI Inspire. Je sais que tu as la CXCAS, mais le logiciel ne fonctionnait pas avec la version de mon système d'exploitation sur Mac. Donc on va faire avec ça. Pour cette vidéo là, ce que j'ai décidé de faire, c'est qu'on allait explorer la partie sur le développement et la réduction d'une fonction polynomiale de degré 2 ainsi que la forme canonique. Donc sur le côté gauche ici, tu verras que c'est ta calculatrice en fait pour l'ordinateur, le logiciel qu'ils ont. Et ensuite sur le côté droit, j'ai essayé de faire un résumé, mais dans mes résumés, je vais aussi mettre une section pour la calculatrice et puis tu pourras voir comment est-ce que tu peux le faire en utilisant des exemples types. Donc, ce que je te conseille aussi si tu fais des fiches, c'est de prendre la structure de ton livre. Donc, tu vois, chapitre 1, second degré, problème. Et puis, différentes formes d'une fonction polynôme de degré 2. Donc, la définition à la page 18 de ton livre, hyperbole première ES, tu verras que j'ai pris exactement la même définition parce qu'il faut que tu connaisses la forme. C'est f de x égale à ax carré plus bx plus c. Ça, c'est la forme développée, en fait. On peut dire même forme développée et réduite. Donc, allons-y pour comment est-ce qu'il faut le faire avec une calculatrice. Je vais utiliser un exemple qui est dans ton livre, à la section Vérifier les acquis, page 16. Donc, petit a, on dit f est la fonction définie sur R par f de x égale à 2 fois x plus 5 au carré plus 6. Donc, allons-y. Je veux obtenir la forme développée et réduite. Donc, ce que je fais, je pense que tu dois créer une nouvelle... Attends, je vais refaire ça ici. Voilà, donc tu dois venir ici sur ta calculatrice, cliquer sur Add Calculator to Document. Je pense que tu dois avoir ça en français. Et puis, tu tapes Expand. Donc, Expand, tu ouvres la parenthèse ici. Et puis, tu tapes la formule telle qu'elle apparaît sur ta calculatrice. Donc, fois, tu ouvres encore une autre parenthèse. X plus 5. Ensuite, tu fais un carré plus 6. D'accord? Donc, l'exemple, c'était pour 2 fois x plus 5 au carré plus 6. Développer une expression. Exercice 1, petit a de la page 16 du livre hyperbole. Et puis, une fois que ça c'est fait, tu appuies sur Entrée sur ta calculatrice. Et puis, tu as l'expression. Donc, quand l'exercice te demande laquelle de ces expressions est notre écriture de f de x, clairement, tu vois que la réponse c'est petit d. 2x au carré plus 20x plus 56. Bon. Si on retourne le problème d'une autre façon, et là je vais introduire la forme canonique, disons qu'on t'avait dit que ta formule c'était 2x au carré plus 20x plus 6. Comment est-ce que tu fais pour retrouver la forme canonique? Pour ça, il faut que tu apprennes la propriété et la définition à page 18 qui est que f de x égale à a fois x moins alpha au carré plus bêta. Et puis que tu saches que alpha est égal à moins b sur 2a et bêta est égal à f de alpha. Okay? Donc ce qu'on va faire, ce que je te conseille de faire, c'est que quand disons que on te donne cette équation-là, 2x au carré plus 20x plus 56, et on te dit, trouve la forme canonique de ça. Donc, tu reprends ta calculatrice, et puis on va faire ce qu'on appelle définir des variables, mais dans ton cas, ça va être des constantes. Donc, il faut que tu puisses identifier A. Par exemple, dans le cas ici, je vais faire A. Cliquez sur contrôle de ta calculatrice et sur cette touche-là pour avoir un 2 points égal. Ce que le 2 points égal veut dire, ça veut dire que chaque fois que tu vas taper la valeur A, c'est cette valeur-là qui va apparaître. Je te montre un exemple. Donc, je fais A 2 points égal 2, parce que clairement, ta valeur A ici,
dans 2x au carré, ton a égale à 2. Okay? On fait un exemple, j'appuie sur Entrée. J'aurai que, maintenant si je fais a, chaque fois que je vais écrire a, ça va me mettre a égale à 2, par exemple. J'aurais pu appeler ça E, F, G, H, n'importe quoi. Donc, mais on va garder la structure de ton qui est dans ton livre. Ok. Donc, on a identifié A. Maintenant, on fait la même chose pour B. On fait la même chose pour B. On tape B. Contrôle la touche ici. Et on assigne la valeur 20. Ok. Bon. Donc, ça, c'est déjà pas mal. Alors, il faut qu'on puisse trouver, la première chose à faire, c'est de trouver la valeur de alpha, n'est-ce pas? Donc, tu sais que alpha est égal à moins b sur 2a. Donc, tu vas faire, par exemple, moins, tu vas prendre l'option ici, negate, c'est ça, hein? Comment ça fonctionne, comment ça? Ouais. Ok, negate, entrée. Et puis, tu vas faire moins b sur... Ça, c'est très important parce que si il faut que tu mettes la parenthèse pour que tes 2 fois a soient en parenthèse. Ok? Et puis, tu as la valeur moins 5. N'est-ce pas? Laisse-moi essayer de faire quelque chose ici. Je n'ai pas encore essayé. Je ne sais pas si ça va marcher. Si je fais alpha, contrôle ici, égale à moins b divisé par 2 fois a. On va essayer ça. Ok, maintenant si je tape alpha. Ok, donc ça fonctionne. Donc voilà ta valeur de alpha. Maintenant, on te dit dans la formule que bêta est égal à f de alpha, n'est-ce pas? Donc, de la même façon, là j'avais défini des constantes. Mais maintenant, ce que je vais faire, je vais t'apprendre à définir une fonction. Pour une constante, tu tapes juste la lettre et puis tu fais 2 points égales. Pour une fonction, en principe, je pense que ça devrait fonctionner. Tu fais f, ouvre la parenthèse, x, 2 points égales, et puis tu vas taper la forme. On avait dit que c'était égal à cette chose ici, là, 2x carré plus 20x plus 56. Donc on va taper 2x au carré, pardon, 2x au carré plus 20x plus 56. Ok, entrée, done. Donc maintenant, si je prends, je dis, trouve-moi la valeur de f de alpha, juste pour essayer, c'est égal à 6, n'est-ce pas? Et donc, ça fait que ce que tu dois faire, tu peux aussi, si tu ne veux pas te tromper, écrire bêta, contrôle avec cette touche pour avoir les 2 points égales. Et puis, tu dis que ça, maintenant, c'est égal à f de alpha, n'est-ce pas? Ça fait 6. Bon. Donc ça, tu vois, cette étape-là, l'étape où je tape ça ici, tu aurais pu ne pas la mettre. Alors, là où c'est important, il faut que tu connaisses ta forme canonique. Parce que si tu la connais, c'est facile. Tu connais ta formule de la forme canonique, tu viens ici et puis tu dis A fois X moins... Ça devrait fonctionner, mais je ne sais pas. On va voir. X moins alpha au carré plus bêta. Tu verras que le système va te redonner la forme développée et réduite. Je pensais qu'il allait garder la même forme. Mais c'est pas grave. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu dois avoir ta forme canonique, en prenant ce qu'on a trouvé ici, on avait que a était égal à 2. Donc tu vas taper, si tu dois écrire ta forme canonique, après que tu aies développé tous ces termes-là, tu diras que
mon A c'est 2, ce que tu veux écrire dans ta copie par exemple, sur ta copie, tu vas écrire 2 fois x moins, ok, moins alpha qui était égal à moins 5, donc moins 5, au carré, n'est-ce pas, plus ton bêta qui est égal à 6. Donc, quand tu vas réduire tout ça, tu sais bien que moins donne plus, donc tu vas faire x plus 5 au carré plus 6. Et tu remarqueras que cette forme-là est exactement égale à ce qu'on avait trouvé au début, donc à la première partie de le début de ton exercice. Alors, j'ai cherché, mais oui, il existe des programmes, mais je ne voulais pas que tu utilises des programmes parce que l'objectif de ces vidéos, c'est qu'on se prépare au bac petit à petit. Et je préfère que tu puisses arriver au même résultat en utilisant la calculatrice sans programme extérieur. Parce qu'il faudrait que tu puisses ne pas dépendre des programmes extérieurs. Pourquoi? Parce qu'un programme extérieur peut avoir des bugs, il peut ne pas fonctionner. Et puis, on a beau faire, c'est de la triche. Les autres n'ont pas accès parce que toi, tu utiliseras un programme pour faire un exercice. Donc, on va essayer dans cette vidéo-là d'utiliser ce que ta calculatrice a comme potentiel en elle-même sans des programmes extérieurs. J'aurais pu très bien programmer quelque chose comme ça pour toi qui te donnerait exactement la réponse avec les étapes, mais je ne vais pas le faire parce que ce n'est pas dans ton intérêt. Ok, donc ça c'était un exemple concret pour la forme canonique. Je vais voir est-ce que dans ton livre il y a un autre exemple qu'on peut utiliser qui est déjà fait. Ok, tu vois par exemple l'exemple dans ton livre, ils disent que attends, je vais... Ça, tu peux ignorer ça. Ça te dit juste que le côté de gauche est égal au côté de droit. Est-ce que c'est vrai? Oui. Bon. Donc, ce que tu peux... Ah, mais attends, pendant que j'y suis, on va faire quelque chose d'autre pour vérifier ton résultat, voir si tu t'es pas trompé. Tu pourrais essayer de faire ça. Je copie-coller, hein, mais tu vas retaper. Si tu n'es pas sûr pour voir si ta forme canonique que tu as trouvée est juste, tu peux prendre ces deux-là, et puis tu peux, j'espère que ça va marcher, et non, bon, attends un peu, voilà, bon, donc voilà, tu as un exemple concret de comment est-ce que tu vérifies ta forme canonique. Okay. Bon, essayons avec l'exemple qui est dans ton livre à la page 18, ils disent f de x, je vais réassigner une autre fonction. Donc si tu écris, fais attention parce que si tu définis une autre fonction, ça va effacer tout ce qui a été fait avant. Donc là, on redéfinit la fonction f de x comme étant, donc on fait contrôle de point égal, là, comme ce que je t'ai montré, 0,5 fois, ici c'est bien important, ne l'écris pas comme ça, on pourrait le faire, mais je préfère que tu fasses fois x au carré, d'accord, moins 2 fois x plus 1. Ah, ok. Donc, il ne prend pas 0, il faut qu'il prenne 0 point. Ok. 0 point x au carré moins 2x plus 1. D'accord. Donc, tu as une nouvelle fonction f de x qui est définie. Et ici, tu vas refaire la même chose. Tu vas faire contrôle de point égal. Puis tu vas dire que ton A, c'est égal à 0,5. D'accord. Ton B est égal, contrôle de point égal, moins 2. Et puis bon, même si on n'en a pas besoin, prends l'habitude aussi de définir ton C. Parce que très souvent, les fonctions quand on te donne des équations de degré 2, très souvent dans les questions d'exercice, on te demande aussi de trouver les racines. Donc on va juste mettre le C. Et puis bon.
Et tu te souviendras que alpha, parce que tu penses que tu vas apprendre tes leçons de maths aussi, alpha est égal à moins B sur 2A, ok, que tu as défini ici. Donc, chaque fois que tu redéfinis, tu avais défini un A avant, tu le redéfinis, ça va effacer ce que tu avais fait avant. D'accord? Alpha égale à moins B sur 2A. Est-ce que c'est vrai? Bon, on vérifie rapidement de façon avec du calcul mental. Donc, tu as que 2 alpha, c'est 1. Et puis, bêta, B, c'est moins 2. Moins B, ça va devenir 2. Oui, donc 2 divisé par 1. Puisque 2 fois 0,5 est égal à 1. Ça va te donner 2. Okay? Donc, tu sais que tu n'as pas fait d'erreur. Mais sinon, quand tu redéfinis, c'est toujours bon de, par exemple, taper A. Tu sais que A, c'est 0,5, etc., etc. B, et puis pour t'assurer que tu n'as pas fait d'erreur. Okay. Bon, ça, c'est fait. Donc, tu sais que alpha, c'est moins B sur 2A, n'est-ce pas? Et puis, il va te dire, alpha, c'est ça. Et maintenant, si tu tapes F de alpha, moins 1, n'est-ce pas? Donc, ça fait que ta forme canonique serait égale à quoi? Donc, ta forme canonique, en respectant la formule qui est ici, ta forme canonique devrait te donner 0,5 fois x moins alpha. Alpha ici est égal à 2, moins 2, n'est-ce pas? Au carré plus, bon, j'aurais pu écrire, j'aurais pu définir aussi une fonction bêta, mais je ne l'ai pas fait, tu vois, comme ici. Attends, mais tu sais que bêta c'est f de alpha, donc tu n'as pas besoin. Plus bêta, bêta c'est moins 1. Donc tu peux réécrire ça comme étant 0,5. Ça, c'est des choses que tu feras sur ta feuille, parce que moi, je n'ai pas de feuille papier que je peux te mettre à côté. X moins 2 au carré, moins 1. Est-ce que c'est vrai? Oui, bien sûr, c'est vrai, puisque plus moins 1 égale à moins 1. Alors, maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas vérifier que ta forme canonique est correcte. Disons que tu as un devoir et que tu n'as pas envie de redévelopper tout ça à la main. Donc, tu fais, je vérifie si ma forme canonique trouvée est juste. Ok. Moins 1, est-ce que c'est égal à l'expression de base qui était 0,5 x au carré moins 2 x au carré fois x au carré moins 2x 2 fois x plus 1. Oui, donc ta forme canonique ici correspond à ça. Et c'est beaucoup plus rapide que si c'était du calcul manuel. Donc, je pense qu'on va procéder comme ça. Je vais faire des vidéos par thème. Là, c'est forme canonique. La prochaine vidéo sera sur la forme factorisée, toujours en utilisant aussi la notation qui est dans ton livre, parce que j'ai pas accès à ton cours. Je vais mettre les notes aussi qui sont à droite ici à jour pour toi, et puis voir dans quelle mesure est-ce que je veux te les envoyer par PDF ou est-ce que je veux te forcer à les refaire. Je t'embrasse très fort, Malismoon. Bisous, bisous. Et puis, comme toujours, si tu as des problèmes, appelle-moi, FaceTime, Skype, puis je pourrai mieux t'expliquer pour que tu comprennes. Bisous, bisous. Bye.